bassin du centre, quand on parle du bassin du centre et de l'urbanisation autour, mais c'est pas possible, on ne peut pas penser qu'un projet comme ça va se faire en 10 ans. La presqu'île de la Touques, le pont de Normandie, et combien de projets en France ont demandé 30 ou 40 ans? Mais c'est le rôle du maire d'envisager l'avenir de sa ville d'ici 50 ans. Le maire doit gérer les projets à 24 heures, et il doit gérer les projets à 10 ans, et à 50, voire un siècle. Quand on parle d'un grand musée, on n'est pas dans le monde de l'enfance, où on va dans son jardin, on prend 4 planches, et puis on s'imagine qu'on est dans un grand musée. On a une étude, on réfléchit, c'est ce qu'on fait donc avec Nicolas Mille et le ministre Ayagon. L'idée, c'est de réfléchir à la structuration des musées, de la muséographie, et pourquoi pas, moi j'ai rencontré le ministre de la Culture Mitterrand il y a 2 ans, avec Jean-Léonce Dupont, on a positionné, et Nicolas Mille, Honfleur, comme la place qui devait, si un jour dans le Grand Ouest, il y avait un musée notamment en relation avec Orsay, c'est Honfleur qui devrait, puisqu'on avait d'autres concurrents autour, hein. Il fallait déjà positionner, on a déjà fait ça. Maintenant, faire un immense musée, c'est mon ambition la plus belle, moi j'aimerais énormément. Ceci dit, il faut trouver du mécénat, car au jour d'aujourd'hui, un musée de cette taille, avec un geste architectural de grande qualité, pour ne pas détruire Honfleur, ça demande entre 30 et 40 millions d'euros. C'est plus possible, vous ne pouvez pas avoir des projets en pleine crise économique qui voient le jour en une année, en 2 ans, mais vous ne pouvez pas non plus ne pas avoir de grands projets. C'est pas vrai. Et je vais vous dire quelque chose, quand Ayagon est sorti du restaurant il y a 15 jours, 3 semaines, il ne connaissait pas le projet de creusement du bassin du centre, et il a dit, on pourrait l'interroger, c'est dommage ce parking en plein milieu d'une ville aussi belle. Mais je lui dis, c'était pas un parking avant. Il me dit, qu'est-ce que c'était? C'était un bassin. Et l'idée que j'ai depuis toujours, c'est enfin qu'un jour, il revoit le jour. Et je vous jure, demandez-lui, demandez à Madame Lamy, et là, il me dit, c'est un projet extraordinaire. Mais comment, me dit-il, moi qui ai voyagé dans le monde entier, qui est allé à Venise, comment quelques-uns peuvent ne pas comprendre l'importance et l'intérêt de redonner à Honfleur, au cœur de la cité, l'eau, le port. Et puis il me dit de voir autour une urbanisation qui peut se faire avec des architectes. D'ailleurs, m'a-t-il dit, peut-être que ce fameux musée au cœur d'Honfleur pourrait voir le jour au bord de ce bassin. Et donc il l'a inclus dans sa réflexion. Par contre, je suis désolé, je ne peux pas apporter un projet d'une telle envergure, d'une telle ampleur, en un mandat, voire 2. Je vous dis, regardez dans toute la Normandie, les grands projets, le Mont-Saint-Michel et sa requalification et sa reconquête, commençaient par René Garrel. René Garrel qui m'avait dit d'ailleurs, sénateur et président de région à l'époque, m'avait dit, écoutez Michel, pour moi il y a 2 grands projets d'envergure et magnifiques pour notre Normandie. La réhabilitation du Mont-Saint-Michel dans son essence même et ton recreusement de bassin du centre. C'est 2 beaux et grands projets. Donc voilà, maintenant ça demande du temps. Mais le temps qui nous reste, je continuerai de me battre pour qu'il voit le jour, et peut-être que ça sera encore plus long et que mon prédécesseur, mais un beau jour, dans 4 ans, dans 10 ans, dans 15 ans, c'est une telle logique, c'est pas possible qu'on garde ce pansement de goudron au milieu d'Honfleur. C'est complètement, ça serait mal gérer la ville.